dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Morgane passe aux aveux, Sophia et Manon se sont fait tatouer. Danieli sollicite quant à lui l'aide de Jules. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 janvier dans Demain nous appartient. Morgane passe aux aveux au commissariat. Morgane passe aux aveux avec une vive émotion. Après avoir découvert que Franck s'en était pris une fois de plus à Arthur, Morgane et Sandrine n'ont pas voulu laisser Anne-Marie une minute de plus avec lui. En arrivant à la villa, le couple est tombé sur Franck qui préparait ses affaires dans le salon. Lorsque Morgane lui a indiqué que la police allait bientôt l'arrêter pour le meurtre de Noé de Cotrière et que ce qu'il avait fait était monstrueux, Franck s'est mis en colère contre Sandrine qu'il tenait pour responsable de l'échec de son plan. C'est en voulant récupérer Anne-Marie que la situation a dégénéré. Franck a sorti son arme à feu et a menacé de tuer Sandrine. Morgane s'est alors jetée sur lui pour le désarmer et le pistolet est tombé par terre. Toutefois, Franck ne s'est pas calmé pour autant et a commencé à étrangler Sandrine avec virulence. Pour la protéger, Morgane s'est saisie de l'arme et lui a tiré dessus. Pendant ce temps, Sandrine raconte toute l'histoire à Anna. Certaine qu'elle passerait entre les mailles du filet, Sandrine craint désormais que Morgane finisse ses jours en prison et qu'elle soit considérée comme sa complice. Par la suite, Sandrine se rend au poste pour faire sa déposition. Puisque les témoignages concordent, Morgane sera déférée le soir même. Quant à Sandrine, la police n'a aucune raison de la garder plus longtemps. De son côté, Lise informe Gabriel que Morgane a avoué le meurtre de Franck. Bouleversé, l'adolescent voudrait voir sa mère mais Lise lui fait comprendre que ce n'est pas possible pour l'instant. Au Spoon, Anne-Marie rencontre Virginie pour qu'elle représente Morgane. L'avocate accepte de prendre en charge l'affaire, ce qui soulage la sexagénaire qui espère que sa belle-fille, qu'elle trouve formidable, sortira rapidement de cet enfer. À la nuit tombée, Sandrine est libérée et obtient l'autorisation de voir sa compagne quelques instants. Une fois que cette dernière lui a présenté ses excuses pour ne pas avoir parlé à la police plus tôt, Sandrine promet de s'occuper de Gabriel en son absence. Les deux femmes se disent alors qu'elles s'aiment avant de s'embrasser une dernière fois. Sophia et Manon se sont faites tatouer au petit déjeuner. William et Aurore découvrent que Manon s'est fait tatouer une tête de mort sur l'épaule. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Sophia débarque à son tour dans la cuisine et montre fièrement son tatouage dans le cou. Leurs parents ont beau être furieux, Sophia et Manon ne peuvent s'empêcher de rire. Au lycée, les sœurs Donnier dévoilent leur tatouage à leurs copines. Envieuse, Betty en veut un et décide d'en parler à sa mère. Malheureusement, Christelle s'y oppose catégoriquement. Aurore a quant à elle finalement choisi de se faire tatouer dans le bas du dos pour prouver à ses filles qu'elle ne s'était pas dégonflée, ce qui plaît beaucoup à son mari. Danieli sollicite l'aide de Jules essayant la maison pour lui tout seul. Jules invite Charlie à passer un moment en toute intimité après les cours.
Tandis que la jeune femme a peur de ne pas réussir à faire l'amour, Jules lui rappelle qu'il n'y a aucune obligation et garantit que cela se passera bien si elle est prête à franchir le cap. En rentrant chez lui, Jules tombe nez à nez avec Danieli. En difficulté, Danieli voudrait récupérer le butin que lui et Michael Corca ont mis des années à réunir avec leur braquage. Cependant, Jules ignore où est cet argent et se dit persuadé que sa mère ne le sait pas non plus. Jules retrouve ensuite Charlie et lui présente ses excuses pour lui avoir posé un lapin. Très en colère contre lui, Charlie repart chez elle les larmes aux yeux. En parallèle, Virginie attend Martin à la sortie du commissariat sans savoir que Danieli les observe de loin. 나